1FM et 1TV présente la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Soyez les bienvenus dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. C'est le grand retour en 2023 avec Carole. Salut Carole. Bonjour à tous. Bonne année. Bonne année. Et à toute l'équipe d'Émile Frey également. On a Alexandre Farago, directeur d'Émile Frey Genève Acacia. Bonne année Alex. Salut, bonjour à tous, bonne année à tous. On est là avec David Rodriguez également. Bonne année à tous. Bonne année, David. C'est bien sûr le représentant Opel Citroën DS. Et puis, alors une nouvelle qui va venir nous accompagner pour quelques émissions. Absolument. Donc, alors une nouvelle pourquoi finalement, David, sa barbe a tellement poussé qu'il n'était pas trop présentable. Donc, on a dit non. Il manquait un peu de féminité sur ce plateau. Il a fait le Père Noël. Alors, on a pris Alicia avec nous, avec plaisir. Bonjour, Alicia Le Roulet. Oui, bonjour à tous. Bonne année à tous également. Bonne année. Tu es conseillère de vente chez Mini. Tout à fait. Bon, alors on va en parler bien sûr un petit peu plus tard, mais on va d'abord souhaiter la bonne année aussi à tous les clients d'Émile Frey Genève Acacia. À tous les clients, à tous les futurs clients également. Et puis, comme dit, on remercie encore pour 2022 toute notre clientèle, tous nos collaborateurs des deux centres. On va rappeler Citroën DS, Opel et BMW Mini. Et puis, on est convaincu que 2023 sera également un excellent cru. Et puis on parle un petit peu quand même sécurité dans cette émission avec les airbags, je crois, aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors on s'est dit pendant ces vacances qu'est-ce qu'on allait faire. Alors on a testé pour vous. On a testé pour vous le déclenchement d'airbag. Alors, je vous rassure, on n'a pas lancé des voitures contre les murs. On a montré à nos collaborateurs finalement comment se déployer un airbag en réel. Donc alors déjà, il faut bien se boucher les oreilles parce que c'est vraiment un petit peu le coup de fusil. Et puis on va rappeler simplement que l'airbag, c'est un élément essentiel de sécurité dans vos voitures. On va rappeler qu'un airbag se gonfle en 15 millisecondes. Un battement de cils, c'est 20 millisecondes. Là, je voyais qu'Hervé, il plissait des yeux, là, donc 20 millisecondes. Et puis, il a un tic. Et puis il est important d'avoir la ceinture de sécurité lorsque un airbag s'enclenche. Pourquoi ? Parce que le corps aura tendance à se rapprocher de l'airbag, et pour éviter toute blessure, toute rencontre du corps avec un airbag qui se gonfle, il faut la ceinture, c'est impératif. On entend tout et son contraire sur les airbags. Est-ce qu'il est vrai qu'on peut s'étouffer avec l'airbag ? Alors, c'est très difficile de s'étouffer avec un airbag parce que dans la pratique, lorsque vous avez un accident, donc l'airbag va se gonfler et ensuite le corps va se déplacer. Et lorsque la tête va toucher l'airbag est en train de se dégonfler. Donc, il n'y a aucun risque d'étouffement et un airbag ne va pas rester gonflé. Il ne faut pas commencer comme dans les films. J'ai vu l'autre jour un film américain qui était très drôle où le gars se battait avec son airbag pour sortir de la voiture. C'est pas le cas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est que dans les films US. Très bien. Mais l'important, c'est de combiner l'airbag et la ceinture de sécurité de toute façon. Tout à fait. Et puis attention, lorsque vous mettez un siège pour enfants sur le siège passager, désactivez impérativement l'airbag parce qu'en cas d'enclenchement, malheureusement, le siège pour enfants se retrouverait dans la vitre arrière. Ça casse le siège et ça part à l'arrière parce que c'est très très puissant. Le problème, c'est qu'il faut souvent pas l'oublier. Ça se fait souvent manuellement, ce petit système. Tout à fait. Donc, il faut vraiment y penser. C'est important. Merci Alexandre. On sait ce qu'ils ont fait pendant leurs vacances. Ils ont testé des airbags chez Émile Frey Genève Acacia. À tout de suite dans la suite de la rubrique. On est de retour dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia pour parler un peu de Citroën, Carole. Et qu'est-ce qu'il est content, il trépine depuis tout à l'heure parce que son nouveau joujou est arrivé, la fameuse IC4X, David. Exactement, donc on a eu la bonne surprise, moi quand je suis revenu de mes quelques jours de congé début janvier, donc j'ai eu la bonne surprise de voir que la nouvelle IC4X qu'on attendait depuis un moment déjà était arrivée chez nous. Donc la première question en fait pour Hervé, en fait c'est une voiture tricorps et je vais poser la question à Hervé, mais qu'est-ce que c'est qu'une voiture tricorps ? C'est un terme qu'on utilise beaucoup dans le domaine automobile, mais qu'est-ce qu'une voiture tricorps ? C'est pour la sécurité, elle est compartimentée en 3 parties qui peuvent se scinder justement en cas d'accident. J'ai essayé de prendre un truc. Non, c'est un bateau avec plusieurs compartiments. Oui, mais non, comme ça. Donc peut-être 3 particularités différentes qu'on a remis ensemble, peut-être. Alors, quand on dit un véhicule tricorps, en fait, on connaît bien les véhicules tricorps. Ce sont des véhicules en fait avec des malles à l'arrière. En général, les voitures, c'est des voitures compactes. On appelle ça des voitures compactes. Mais une voiture tricorps, en fait, c'est une voiture en fait sur laquelle on a greffé une malle. Donc la IC4X, c'est une voiture en fait, c'est une C4 avec une malle. C'est-à-dire que la voiture en fait, elle est plus grande déjà.
C'est une voiture qui est 24 cm plus grande que la C4 traditionnelle. Chez Citroën, on avait un petit souci, c'est-à-dire qu'on avait la C4, qui était une voiture compacte, et on avait la C5X, qui était un très grand véhicule. Et il nous fallait quelque chose un petit peu entre les deux, et ils sont partis sur la base en fait d'une C4, et ils se sont dit, on va rajouter un coffre, on va avoir une voiture donc tricorps, et d'où est née cette IC4X. Donc la particularité d'une voiture tricorps en général, c'est qu'elles ont une malle. On connaît les voitures avec les haillons qui s'ouvrent, la vitre plus la malle, plus la partie métallique. Et les voitures tricorps, en fait, il n'y a que cette malle qui s'ouvre. L'avantage d'une voiture tricorps, c'est qu'en général, on a des coffres qui sont beaucoup plus grands, puisque cette IC4X, en fait, elle présente un coffre qui est 130 litres plus grand que la version compacte. Mais on arrive à avoir des gabarits de véhicules qui sont relativement contenus. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des très très grandes limousines, on n'est pas sur des voitures compactes, on est sur des voitures un petit peu intermédiaires qui permettent de faire voyager, comme on l'a dit la dernière fois, 4 personnes avec tous leurs bagages. On a un véhicule qui a un coffre en fait de plus de 500 litres. Ce qui est exceptionnel pour un véhicule qui fait à peine 4,60 m de long. Donc pour une famille avec 1 ou 2 enfants, voilà. Un ou deux enfants, puis en fonction de ce que les enfants veulent emmener. Et elle a une particularité, cette voiture, c'est que dans le reste de l'Europe, la voiture est disponible en thermique, en électrique, et pour la Suisse, elle ne sera disponible qu'en version électrique. 100% électrique, autonomie. Autonomie 357 km. À vide. À vide. À vide. Bien évidemment, après ça, on aura l'occasion de reparler dans une autre émission d'éco-mobilité pour parler des voitures à vide. Impeccable, très bien. Bon, bah alors, courez au garage. Il faut venir la voir, faut venir l'essayer. Surtout, faut venir l'essayer. Ouais, exactement, venir la voir, venir l'essayer, puis se faire une offre et puis repartir avec une voiture. Allez donc la découvrir chez Milfray Genève Acacia. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. On entendra Alicia également qui nous parlera de Mini la semaine prochaine. Salut Carole. Salut. La chronique en vidéo sur le Facebook de OneFM et sur OneTV bien sûr. C'était la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.